Et bonjour, comment allez-vous? La forme? Alors ce beau dimanche ensoleillé. On va faire des 1000 max aujourd'hui, pas de clavier, donc vous attendez pas un clavier incroyable. Commencez par dire bonjour quand même. Alors bonjour Féléféo, bonjour Liebig, bonjour Ratus. Ouais d'ailleurs c'est des 1000 max pour un PCB de Ratus qu'on va faire. Salut Morgane, salut Taloken et salut Aurore. Dimanche encaniculé, absolument. Et moi, comme j'avais pas assez chaud, j'ai acheté une light pour mon... Ouah, ma cam... Attendez, j'ai ma facecam qui rame. Je sais pas pourquoi. Bon. J'ai changé des trucs. C'est ma faute. Ouais. Et hop. Je sais pas. Ouais, peut-être ça va revenir. Ouais. Ça va, elle a arrêté de laguer. Elle surchauffe, il y a tout qui chauffe là. Ouais, j'ai acheté des lights là pour mon setup parce que chaque fois je me battais avec l'éclairage, donc ça y est là. J'ai enfin une vraie light pour mon setup. Ça change tout. Franchement, ça change tout. Faut encore que je le setup un petit peu parce que là c'est un petit peu trop éclairé, c'est un peu trop blanc. Mais hop, attendez, je vais baisser un peu la musique. Aussi, voilà. C'est quoi ce clavier? Alors ça, c'est un clavier impression 3D. Ouais, c'est une boîte à imprimer en 3D que j'ai faite. Il est sans fil. C'est mon clavier de soudure. Quand je soude, j'ai ce clavier. Alors c'est quand même du custom, hein. C'est un PCB 60% mais wireless. Ouais. Et du coup, dessus, c'est des XMI. Je crois que c'est des firecrackers que j'ai. Mais voilà, il est très pratique parce que quand je stream, quand je soude, j'ai pas peur d'abîmer un super clavier. Donc c'est mon petit clavier de soudure. C'est pour quand je soude, pour pas abîmer mes beaux claviers. Ah, ça lag bien quand même. Ouais, parce que j'ai essayé en fait un nouveau truc là pour détourer avec Nvidia Broadcast. Parce que ça détourne vachement mieux que le plugin d'OBS. Mais ça a l'air de ramer, ça mâmer quand même. Attendez, si je fais ça, on va essayer de le couper. Si je fais ça, et si je fais ça, ok. Ah oui, là vous voyez mon salon. Et si je fais supprimer l'arrière-plan, hop, voilà. Et là ça rame plus. Ça rame plus, mais bon, c'est moins bien détouré. Mais ça rame plus. Je sais pas c'est quoi qui est mieux. Je sais pas. Nvidia Broadcast peut détourer. Ouais, ça détourne super bien. Regarde, on va faire le temps que le monde arrive. Enfin, regarde, donc là, c'est le détourage avec le plugin OBS, le meilleur plugin de détourage OBS, et je me suis pris la tête. Et le détourage n'est pas incroyable. Et si je fais tac, si je fais ça. Alors attends. Il faut que je choisisse Nvidia Broadcast, ok, et j'enlève le filtre d'OBS, tac, voilà. Et là c'est Nvidia Broadcast qui détourne, mais du coup ça lag parce que ça doit charger le GPU. Ouais, et j'ai mon GPU qui est au taquet là. Ça utilise des queues d'accords pour détourer, mais donc du coup ça tartine le GPU quoi. Donc je pense que je vais rester sur l'autre. Bonne tentative, mais c'était bien essayé. Hop là. Et du coup, je repasse sur Brio 4K. Paf. Hop là. Et là, on est de retour sur le détourage. Je vois, je testerai de mon côté. Tiens. Ouais. Mais test. Ah, c'est pas mal Nvidia Broadcast. Par contre, ouais, ça bouffe pas mal de GPU parce que c'est que du code d'accord, quoi. Ça fait tourner la carte Nvidia quoi. Donc ça ouais là ça envoie du lourd sur la carte graphique quoi.
Après, il faudrait peut-être que j'enlève ça, je sais pas. Bon. T'as quoi comme carte? Une 3080. Quand même. Pas récent, mais ça envoie quand même une 3080. J'ai soif, hein, permettez. Ben voilà. Après, je sais pas si je suis optimal. Peut-être que je peux peut-être optimiser les trucs. Après, je sais qu'elle travaille aussi pour tout ce qui est sous-titrage. Mais là, normalement, les sous-titrages sont pas activés. Alors, je sais pas si quand ils sont pas activés... Si quand je les active, on va activer les sous-titres. Hop. Ah si, mais il les calcule quand même. Peut-être que je les enlève carrément de la scène. Je vais les enlever de la scène, on va voir ce que ça donne. On fait des tentatives. Comme on a le temps aujourd'hui, on fait des trucs. Là, je les ai virés de la scène carrément. Je vais voir si ma carte graphique, elle descend. Ouais, gentiment. Elle tartine quand même. Hein. Bon. Et le stream, il lag? Non, le stream, ça va. Il lag pas, le stream, de votre côté? Vous me dites. Bam! On se fait un petit... Ah, j'ai même l'impression que le stream lag un peu. Est-ce que vous avez un lag de stream ou pas? Non, is ok. Ok. Ah bah attends, je vais remettre ma facecam. Et tu me dis si toujours is ok ou pas. Parce que c'est peut-être chez moi que ça rame, mais... Si je refais ça, tac, filtre, j'enlève ça. Tac. Ok. Et tu me dis si ma facecam, elle lag ou pas. Ou is ok. Bon, alors... On a dit qu'on se faisait aujourd'hui du 1000 max. Donc ouais, pas de beau clavier. Oui, ça lag. Ok. Donc je vais revenir à l'autre. On va y arriver. Je vous jure, on va y arriver. Est-ce que tu as vu l'annonce du Luna, le prochain clavier TKL de Makina? Non, mais on va regarder ça. Avant de commencer, de toute façon, j'aime bien toujours faire un petit peu d'autres trucs. Ah, mon salon. Tac, hop, plus mon salon. Le Luna, le prochain clavier de Makina. On va voir ce que c'est. Luna. Makina. Keyboard. C'est ça. Hop. Il y a un effet brossé dessus et une backplate comme le Cloud9. Ah oui, d'accord, c'est celui avec le truc sur le côté, là. Ah, mais c'est un nouveau, parce que celui-là, je le connaissais. Lequel c'est dont tu parles, toi? L'annonce du Luna. Parce que ça, c'est le Overture, d'accord, ok. Et ils ont annoncé le Luna. T'as un lien, Ratus? Oui, j'ai compris, c'est pas celui-là. Luna, keyboard. Non. Je veux bien un lien si t'as un lien. Il y a juste un Google Form. Vas-y, mets-nous un lien si t'as. On va regarder ça. Quelle idée de souder avec ce temps. Une chaleur de fou furieux. T'arrives pas à retrouver le lien. Ah, ça y est. Ah, pardon. Ah oui, mais attends. Faut pas que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et comme... Ah, voilà. Lune. TKL déjà. Bon, donc ça passera pas par ici. Ah oui, d'accord. Donc le dessous, c'est vraiment comme l'autre. Hein. Bizarre cette courbe là. C'est à la fois simple et élégant. Je suis pas ultra fan parce que je trouve ça assez massif quand même.
Et puis il est tout en courbe, le dessus est en courbe, c'est pas plat. Et du coup, il a l'air d'être pas mal penché quand même. Il y a un angle qui est indiqué quelque part. Les couleurs sont jolies, j'aime bien ça. Le tofu TKL qui s'est fait tordre, c'est ça qui a pris la chaleur. C'est un tofu TKL canicule. Tofu TKL mode canicule. Top mount, ta. Ouais, c'est un gasket, standard. Je regarde s'il y a l'angle, parce qu'il me paraît... J'ai l'impression que ça ressemble à... Ça fait 9 degrés, un truc comme ça, non? J'ai pas l'impression que ce soit un 7. C'est vraiment le derrière est... Derrière, il y a de la matière. Salut Morgane, bon après-midi. Hop. Allez. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi, de mon côté? J'avais dit que je vous montrais des trucs. Oui, si, ça, déjà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Aurore est toujours sur le stream. Du coup, il va pouvoir nous donner les dates. Parce que ça y est, il a les dates du GB de son premier set de touches. Donc, Cobalt, KKB, Cobalt, oui, oh là là. Donc ça, je voulais absolument en parler. Avec un FR Base Kit, avec la petite novelty no FR No Buy, la meilleure. Des dates sans noyau. Merci Taloken pour le trait du mot. Non, les dates du GB aussi. Il a les dates auxquelles il va lancer le GB. Donc mettez de l'argent de côté pour... Je crois que c'est septembre-octobre, c'est ça? Donne-nous les dates, Aurore, s'il te plaît. 28 août, 6 octobre. C'est ça. Donc vous avez tout septembre. Vous avez la paye de septembre pour le prendre. Voilà. Donc avec un FR Base Kit. Et l'objectif, donc c'est du double shot ABS, sauf pour les tulipes. Il faut encore que tous les Vanguard confirment. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, c'est ce que tu avais en tête. C'est déjà chez... De toute façon, il sera chez Guillaume, hein, de l'autre côté. Pour l'Europe. Donc, à part les tulipes qui sont en UV print, le reste, c'est du double shot ABS. Donc, c'est chez KKB. Et ce set-là, il nous le sort pour moins de 100 €. Voilà, oui, Guillaume a validé la date. Voilà. Donc, ça, c'est moins de 100 balles. Double shot ABS avec un kit FR. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de kit FR en double shot ABS. Voilà, à moins de 100 balles. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vais en prendre un, c'est sûr. Aucune idée de sur quel clavier il ira, mais au moins pour soutenir le projet, il est évident que j'en prendrai un. Je ne sais pas du tout sur quoi il ira, parce que je ne suis pas fan du bleu de base. Mais à la base, je n'étais pas fan de rouge, et aujourd'hui, je suis ravi avec mon... Je suis absolument ravi avec mes deux blottes, que je trouve magnifiques à l'usage au final. Et Géon sera dans les vendeurs. Ah, mais c'est cool ça. Si t'as la Corée, c'est très très cool. Oui, on peut faire un zoom. Ah oui, si on fait ça et ça. Voilà. Est-ce qu'il faut faire ça ou faire le zoom? Voilà, c'est ça. No FR, no buy. Trop bien cette novelty. Donc kit UK, kit FR, kit DE, numpad 40%, les petites novelties. Voilà, avec les cristaux de cobalt. Ça aussi, je sais pas, des kits alertes, je sais pas si c'est aussi confirmé ou pas, mais ça peut donner. Alors, moi, je suis pas fan des kits alertes, hein, de la numéro en couleur inversée, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et donc ça sera chez Guillaume qui a confirmé la date. Et même des petits visuels. Ils sont super beaux les visuels. Je sais qu'il a travaillé avec un pro qui fait des visuels. Et ouais, ces visuels sont super beaux. GG à toi encore une fois pour le projet qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série. Ouais, tout à fait. Je me joins à Ratus pour te souhaiter plein de bonnes choses pour le projet. J'espère que ça se passera bien. Tout est... Ah ouais, d'accord. Donc tout est validé sauf le kitting de base avec un F13 rajouté. Ce render là, c'est toi qui l'as fait? Ah bah écoute, franchement,
t'as bien step up sur Blender. Hein. Franchement, c'est nickel. Je le trouve très très propre. Vraiment très très propre. Et Render Pro, c'est les 2 premiers tout en haut. Ah ouais, d'accord, ça c'est tes renders. Non, ils sont bien déjà. Les Render Pro, ah oui, donc c'est ceux avec plus de scénographie. Là. Ah, c'est ceux-là. Ça, c'est ceux que tu as fait avec, je sais plus comment il s'appelle là, mais c'est un gars qui est un peu pro, qui est pro. Enfin, je sais pas si c'est son métier de base, mais il gagne de l'argent avec, donc on va dire qu'il est pro. Voilà, Mikey Digit. Voilà, et qui fait des très jolis rendus sur Blender. Très très propre. Le KKB Cobalt qui va financer le rachat du moule des CIY Azura. Ben voilà, c'est comme ça, hein, il faut investir, il faut investir. Deuxième petite chose, avant qu'on passe au 1000 max, je voulais vous parler de ça. On parle toujours de c'est quand le prochain meet-up, c'est quand le prochain meet-up. N'oubliez pas qu'il y a la Clacky Fest. Alors c'est pas en France, mais c'est à Madrid. Madrid, c'est pas très loin. Hein. Puis les Espagnols, bon après, on ne sait pas si ça va être nos copains ou pas nos copains après le match de mardi, c'est ça? C'est mardi France-Espagne, je crois. Mais je sais qu'ils sont très sympas. Moi, j'ai déjà pas mal chatté avec Mugen. On voit aussi qu'il y a des petits Frenchies, des fois, qui vont à la Clacky Fest. Là. Pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, là, c'est le BG de Clermont. Et il y a un meet-up aussi en Italie, me semble. Ouais, c'est possible. Mais celui-là, pourquoi j'y vais? Je pense que je vais y aller. Parce qu'il y a Guillaume et Tanner qui y vont. C'est sûr. Et moi, je me tâte. Je pense que je vais peut-être y aller. Parce que bah voilà, c'est à Madrid, ça se fait, Madrid en avion, c'est abordable. Donc je vais peut-être me faire un petit week-end à Madrid. Alors je sais, en plus Ratus est là, qu'il y a des choses qui sont en train aussi de se préparer, peut-être. Ah Omega, tu vois, on parlait de meet-up à l'étranger, on parlait de la Clacky Fest. Je sais pas si tu vas y aller, je sais que toi tu voyages beaucoup, Omega. Si tu seras à la Clacky Fest, mais attendez de voir si on va faire un meet-up de Lyon. Voilà, Ratus qui le dit, donc bon, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais bon, il y a des choses qui sont en train de s'organiser peut-être autour de Lyon. Rien d'annoncé, mais peut-être qu'il y aura un petit meet-up. Il devrait peut-être y avoir un petit meet-up à Lyon. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de salle, mais c'est en train de s'organiser. Pas sûr, mais si j'ai fait des petits cadeaux pour tous les participants de Clacky Festa. Ah, c'est gentil ça. Omega qui gère toujours les meet-up. Que ça soit le sien ou ceux des autres, Omega, c'est le boss. Comment il nous avait aidé pour le meet-up de Paris. C'était dingue. Voilà, donc Clacky Fest le 3 octobre. S'il y en a qui sont chauds, envoyez-moi des DM. On fera peut-être se faire un petit groupe avec Tanner et Guillaume, comme on va y aller. Comme on va y aller tous les trois. Moi, j'y vais en avion. De Paris, Madrid, c'est avion. Je calcule même pas autre chose. Moi, j'ai pas de bagnole, de toute façon. Le train, c'est impossible pour aller à Madrid, donc je vais y aller en avion. Et c'est à côté de l'aéroport, j'ai regardé la Clacky Fest là. C'est un hôtel qui est à côté, qui est dans la zone de l'aéroport, donc ce sera pratique. Je pense pas qu'on va beaucoup visiter Madrid, mais bon, c'est pas forcément le but. Moi, ce que j'ai envie, c'est passer du temps avec Tanner, avec Guillaume déjà, et puis rencontrer des gens que je connais comme Mugen, que je connais par le stream, ou Manu. Je pense que bon, il y est sur la photo d'ailleurs, donc je pense que Manu sera là aussi. Voilà. Bon, donc n'oubliez pas, 3 octobre, Clacky Fest, on aura le temps d'en parler, mais si ça vous chauffe, moi j'y serai peut-être. Allez, on va faire du 1000 max parce que comme il fait chaud, on va sortir le fer à souder. Ça va encore un peu plus réchauffer l'atmosphère. Alors, première chose, alors je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens savent et font dans le hobby, mais comme j'en ai discuté avec Ratus, là, quand on parlait de son clavier, et lui, il savait pas. Donc, je vais me permettre de le montrer, parce que déjà, ça va le montrer à Ratus, et puis ça va le montrer peut-être à des gens qui ne pourraient pas qui ne l'ont jamais fait. Ça coûte combien de billets d'avion ? Je sais pas. Ça doit être dans pour 50, 70 balles, quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai pas regardé exactement. Hop. C'est tester un clavier. C'est tester le PCB, parce que je sais qu'il y a... il m'a dit... J'ai demandé à Ratus, en fait, quand il m'a envoyé le PCB, avant que je le mette max, je voulais le tester. J'ai demandé s'il l'avait testé de son côté. Il me dit, ah, comment on peut tester les PCB ? Alors, je pensais que c'est un truc que tout le monde faisait. Donc, si vous l'avez jamais fait, ou si vous le faites pas, je vous montre comment tester un PCB. Donc, on branche un câble
une DB avec un câble JST, celui qui est livré avec le clavier normal. Bon là j'ai pas celui qui est livré avec le clavier, donc j'ai pris une petite DB de chez notre copain de Core que j'ai de côté. On le branche en USB, tout bêtement. On va sur un site comme celui-là par exemple, QMK Configurator. Je regarde si ça marche. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors là j'ai un petit bug. Alors, attendez, bougez pas. Là. La caméra va frisouiller, est-ce qu'elle va revenir? Tada, on ne sait pas. C'est le mot PCB qui est restreint? Pourquoi? C'est quoi le problème avec le PCB? Attendez, je remets la cam. Quel enfer cette caisse. Hop, voilà. Alors, et je vous montre comment on fait donc. On a dit tac, 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 tac. Gros plan. Donc et ensuite, en fait, on va faire le court-circuit entre les deux endroits où sont soudés le switch. Donc là, c'est un peu particulier parce que là, vous êtes sur un PCB qui est ALPS compatible. C'est un PCB qui est compatible ALPS, donc il y a beaucoup de trous, mais en gros, c'est ce trou-là et ce trou-là. Donc je vais faire ça. Je vais mettre ma pince métallique, évidemment, hein, pour faire un contact. Et sur le logiciel, sur la page web sur laquelle on est, regardez, ça va appuyer sur la touche. Enfin, normalement. Alors, bougez. C'est absolument infernal ce souci avec les USB. C'est quand je suis en stream, mon PC... Et donc là, il en veut plus. Quel enfer. Bon, alors, ben, croyez-moi sur parole. Je vais remettre la webcam. Hop, croyez-moi sur parole, c'est comme ça que ça marche. Voilà, vous faites des contacts ici. Et théoriquement, ça déclenche le... Ça déclenche sur le... Ah ben, ça y est, maintenant ça fonctionne. Regardez. Voilà. Tac, là j'ai fait le 5, 4. Voilà, et comme ça vous pourrez vérifier que votre PCB fonctionne. Est-ce que tout le monde fait ça avec tous ses PCB tout le temps? Si vous le faites pas, vous devriez. Parce qu'il peut y avoir des surprises. Hein. Ça arrivé à Raika avec le Encore là, que je lui avais soudé. Mais d'ailleurs, c'est un peu ma faute aussi parce que je n'ai pas retesté le PCB. Et elle, a priori, non plus de son côté. Et j'ai mis le maxé un PCB qui, au final, s'est retrouvé avec 3 touches qui ne fonctionnent pas et qui ont été impossibles à réparer, même en faisant des bridges. Donc, c'était un petit peu la reste. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde connaissait ça? J'espère que tout le monde connaissait. Au moins, j'ai appris ça à Taloken. Donc, je suis content de au moins l'avoir appris à Taloken. Alors, une chose à savoir, quand vous faites ça, c'est la touche d'activation de layer. Donc, M0, M1, elle n'est pas détectée par le logiciel parce que c'est un modifier. Donc c'est normal si vous avez la touche qui est configurée par défaut pour le
M0. Et pareil, la touche Windows, c'est le bazar parce que ça vous ouvre, ça vous ouvre Windows. Et là, par exemple, voilà, là, je suis en train d'activer la touche qui est à droite de la barre d'espace. Regardez. Hop là, on va y arriver. Vous voyez, ici, je fais ça, tac, 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 tac. Et sur le logiciel, ça ne fait strictement rien. C'est normal, c'est parce que c'est la touche M0. Et si j'avais configuré autre chose dessus, on peut essayer, regardez. Tac. On va vérifier que c'est bien la touche M0. Event Horizon, crac. Voilà, ici c'est bien la touche M0. Tu vois, si je te mets une autre touche, on va mettre le Right Alt par exemple, qui est la touche qui devrait être là, la touche que je mettrais là d'ailleurs si je montais ce clavier. Et que je reviens sur le configurateur et que j'active cette touche, là il va me détecter un Right Alt. Voilà. Voilà. Mais du coup, je te laisse le Right Alt là. Parce que sinon, sans Alt GR, je sais pas comment tu vas vivre. Parce que c'est du 7U only, et donc du coup, il n'y a qu'une touche ici. Voilà, c'est comme ça qu'on teste un PCB. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez le faire. Tester des PCB, j'ai eu l'occasion avec des sockets hot swap mal foutus. Ouais, ça se fait pareil. Donc avec la socket hot swap, c'est pareil. Tu le fais à l'envers. CTRL L pour ALGR. Ah ouais, tu fais CTRL L pour ALGR. Voilà, galère. Ah, je préfère mettre mon FN ailleurs. Moi, souvent, je mets mon FN ici. Je mets mon FN vers à droite, là où je mettrai mes missions. Alors, après, c'est un TKL, donc j'ai pas de... Ah non, c'est un 65, pardon, je crois que c'est un TKL. Tac, 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 toc. Sur un 65, je la mets là, ma touche. Non, attends, Shift. Ah, ouais. Ah, bah, je sais pas, sur ce 65, c'est que je me mettrai ma touche FN. Parce que... Il y a le grand Shift. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de right Shift. C'est pour ça que je croyais que c'était un TKL, parce qu'il n'y a pas la possibilité de split right. Ah ben je sais pas, peut-être je la mettrai là, je sais pas. Chelou. Et si je quoi? S'il n'y a pas de jeu, FN Space. Oui, après, moi, quand je dis FN, moi, c'est mon FN pour passer en layer 2. Mon layer 1, oui, je le fais avec appui long sur barre espace, toujours. Mais souvent, j'ai un layer 2 pour d'autres trucs. Des trucs que j'utilise moins souvent. Des raccourcis, des trucs comme ça. Des macros. Pour le clavier, ça peut aider. Non, mais ça va. Ça devrait aller. De toute façon, au niveau 1000 max, on a dit qu'on était en full backspace, ISO Enter et split left. Donc, il n'y a pas de dinguerie. Il n'y a pas de dinguerie. Non, la seule petit truc que j'ai déjà fait, mais qui peut être des fois un peu relou, c'est 1000 maxer le fait qu'il soit compatible Alps. Ce que je vous montre. Comme il est compatible Alps, en fait, il y a 4 trous pour les switches. Il voit quelque chose ou pas? Comme ma caméra, elle fait pas bien le point. Vous voyez, il y a 4 trous. Il y a les trous pour les MX, donc il y a le trou du bas ici. Ça, c'est le trou MX avec le demi-trou en haut ici. Et le trou Alps, c'est ce trou-là et le trou en bas ici. Et donc, du coup, vous voyez, il y a 4 trous. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 trous qui sont ensemble, là, pour la patte du haut. Et du coup, il va falloir mettre le 1000 max, mais qui reste en position haute et pas qui vienne en position basse. Je l'avais déjà fait sur un clavier qui était le premier clavier de HLB, là, le Alice, le pour Alice, qui avait aussi un PCB compatible Alps. Et des fois, ça peut être un poil relou. Donc, on va voir. Quand c'est trop relou, ce qu'on fait, c'est qu'on met les connecteurs, on met les 1000 max sur les switches. On met le switch et on soude avec le switch et on enlève le switch après. Ça, on est sûr qu'il reste en bonne position. Alors, les petits 1000 max de Ratus. Tac. C'est des 3305, donc 1000 max officiels de chez 1000 max. On joue pas avec les 1000 max AliExpress. Je sais que il y en a qui jouent encore avec. Moi, je vous les déconseille. Hein. C'est vraiment le retour d'expérience. À bout d'un moment, c'est vraiment... Il y en a pas mal qui ont eu des soucis
de min-max avec les pins qui dégagent. Alors ok, il coûte vraiment moins cher. Mais ça me dérange pas d'investir 40 balles dans des min-max. Au moins, c'est de la qualité. Et si vous n'avez pas de quoi souder vos min-max, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Je le fais avec plaisir. Ça ne vous pose aucun problème. Alors attendez, on va essayer de... Je vais peut-être vous montrer ça. S'il y en a qui se posent des questions sur les min-max, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais on peut profiter d'aujourd'hui là pour... N'hésitez pas pour poser vos questions si vous avez des... Si vous avez questions sur le process. Bon, les min-max ont l'air de rester en position haute. S'il doit y avoir un petit affinement sur le milieu du trou, ça ne doit pas être oblong. Du coup, le min-max reste en haut. Ça a l'air de fonctionner. Ça va être beaucoup plus simple que d'insérer les switches, ce que j'avais été obligé de faire sur le pour Alice, qui était un peu relou. Hop là. Bon, sinon, ça raconte quoi de votre côté? Vous êtes en vacances, bientôt en vacances. Moi, c'est à la fin du mois. Mais là, je suis en pseudo-vacances parce que notre fils vient de prendre le train ce matin pour aller chez ses grands-parents. Donc ça veut dire que avec mon épouse, on est 2 semaines sans enfants. Et même si on bosse, c'est un peu les vacances. On va pouvoir retrouver le bonheur de pouvoir sortir quand on veut, pas avoir à gérer le truc des toutes les sorties, les activités. Ça va être bien agréable. Je survis à la canicule sur le canapé sur Zelda. T'es sur quoi? Tears of the Kingdom? Parlant de jeux vidéo, c'est drôle. Je me suis relancé dans un jeu qui a bientôt 10 ans. C'est marrant, c'est un jeu que j'avais essayé... Je crois que j'avais essayé 4 fois. Parce que, je vais vous dire le nom du jeu, vous allez dire, ah ouais quand même. C'est un jeu que j'avais essayé 4 fois, et 4 fois j'avais lâché la manette. C'est-à-dire au bout de quelques heures de jeu, j'avais abandonné, quoi. J'avais mieux à faire, ou j'avais pas continué. Et 4 fois. Et j'avais vraiment insisté parce que théoriquement c'est un style de jeu qui me plaît, c'est un Metroidvania. J'adore les Ori par exemple. Bon, il se peut que la musique que vous entendez soit un indice sur le jeu auquel je me suis relancé. Et là, ça y est, là j'ai passé la barrière où j'avais pas envie. Et là, c'est trop bien. Je me régale. En effet, c'est un grand jeu. Tout le monde me le disait, mais Hollow Knight, oui, parce que c'est de Hollow Knight dont on parle évidemment. Hollow Knight, c'est incroyable. Exactement la même chose, mais The Echoes of Wisdom comme Zelda. On joue Zelda pour de vrai. Ouais. Twilight Princess. Il y a un vrai portage PC il y a pas longtemps. Ça c'est une bonne idée ça. Parce que Twilight Princess, ça fait partie des Zelda que j'ai pas fait. Donc s'il y a un bon portage PC, je me le ferai peut-être sur PC. C'est une bonne idée ça. Très très bonne idée. Est-ce qu'on peut pas y jouer sur Switch? Parce que il est sur Wii. Ils n'ont pas encore porté les jeux Wii. C'est une bonne idée ça. Exactement la même, mais Echoes of Wisdom comme Zelda, on joue Zelda pour de vrai. Ouais, Echoes of Wisdom, je l'avais fait quand il était sorti, j'avais bien aimé. C'est pas incroyable. On va dire c'est pas un Zelda, c'est pas un vrai Zelda quoi. C'est un peu comme les Hyrule Warriors quoi. C'est un side Zelda quoi. C'est un petit, c'est dans l'univers. Mais il était sympa. Après le jeu, on aurait dû l'appeler Link, pas Zelda, parce que là on jouait Zelda. Vous l'avez?
Euh, Oui, ici une petite masterclass 1000 max là, pour ceux qui veulent faire des 1000 max un jour. Euh, hop, très important. Ici, c'est le backspace. Donc, il y a la possibilité de faire soit backspace normal en mettant un switch au milieu, soit un split backspace en mettant une touche à droite, une touche à gauche. Quand on fait du 1000 max, il faut faire gaffe à surtout pas 1000 maxer ici, si on ne s'en sert pas, parce que quand on va mettre le stab pour le backspace normal, en fait, le stab va tomber sur le 1000 max. Et comme le 1000 max, il y a une petite épaisseur, ça va gêner le stab. Donc ça, faites bien attention. Si vous vous lancez dans le 1000 max, c'est un truc qui est très important de ne pas 1000 maxer certains endroits où il y a les stabs. C'est le cas c'est le cas ici. C'est le cas aussi sur le split right et sur le split left. Ça peut être aussi le cas sur le enter. Donc ça, il faut faire bien attention. Par contre, ça n'est pas le cas sur le caps lock. Le caps lock, on peut faire le caps lock et le step caps lock. On peut souder les deux, et comme ça, vous avez les deux possibilités. Voilà. C'était la petite astuce. J'hésitais à Skyward Sword, mais en voyant, je suis allé dire... Ah non, mais Skyward Sword, c'est un de mes Zelda que je déteste le plus. Skyward Sword, c'est horrible parce que c'est tout en motion. Ah, mais attends, Twilight Princess, comme c'est un Wii, il est pas en motion aussi? Parce que, mais vraiment, je l'ai fait, Skyward Sword, quand ils l'ont ressorti sur DS, je crois. Et j'ai souffert. Je l'ai fini, mais j'ai souffert. Il est bien, mais c'est tous les combats là où il faut bouger les manettes. J'ai pété un câble. Ah non, c'est sur Switch. C'était sur Switch. C'était pas sur DS, je sais plus. Je restais sur Switch. Qui doivent faire des min-max, personne ne veut faire des min-max. Mais si, c'est cool les min-max. Regardez, moi je fais des min-max. Pourquoi vous voulez pas faire des min-max? C'est trop bien. Hop là, voilà. Donc quand on a fini une rangée, moi ce que je fais, c'est que je mets du scotch. Tac. Je vous recommande d'utiliser ce genre de scotch, du Kapton. C'est du scotch qui résiste bien aux très hautes températures. Et comme on va souder, donc c'est très très bien. Ensuite, ce que vous faites, c'est que voilà, vous prenez votre petite pince comme ça et vous appuyez sur tous les min-max pour vérifier qu'ils sont bien rentrés. Moi, en plus, ici, je vérifie qu'ils sont bien positionnés. Mais ils ont l'air de se positionner bien en haut. Là, on voit que j'en ai oublié un. Donc, on le mettra après. Voilà. Donc là, je les appuie bien tous. Pour être sûr qu'ils sont bien en position. Tac. Et bien tenus par le scotch. Hop là. Sur GameCube aussi, en même temps, what the fuck. C'était sur GameCube. Ah, c'est parce qu'il était sorti en parallèle sur GameCube, Twilight Princess, et sur Wii, parce que ça devait être au début de la Wii. Non, c'est pas ça? Peut-être. Donc du coup, il n'y a pas le motion de merde, là. Ah, parce que vraiment, Skyward Sword... Je fais juste mes positionnements de min-max, parce que comme c'est du... C'est comme il y a le pôle compatibilité Alp, ça j'ai pas envie de me vautrer. Non mais ça a l'air bien. Ok. Is ok. On va souder. Est-ce que je vous mets la soudure? Pas net, bizarre. Pourquoi c'est pas super net là? Je sais pas. Non, il n'y a pas moyen. Enfin, pas pour tout. Il y a des trucs, t'es obligé de faire du motion pour les combats. Je sais, j'avais galéré comme pour le dernier Ganon là. Pour lui renvoyer ses attaques là. C'était horrible. Franchement, j'en ai chié. Hop. J'allume le ventilo.
Vous pouvez profiter un petit peu du bruit du ventilo. Avec un peu de chance, ça vous rafraîchit. Hop là. Et c'est parti. Et là, je me dis, c'est bizarre, j'y vois rien. C'est normal, j'ai pas mis mes lunettes. Je mets mes lunettes super bizarres. Regardez. Clippez pas, s'il vous plaît. Je vais retourner le PC parce qu'avec la Compat Alps, je peux pas mettre un condom partout et c'est du côté haut. Ah, ça reste nettement plus relou que quand c'est quand il n'y a pas la Compat Alps, hein, quand il n'y a que le MX. Je vais vérifier d'ailleurs que ça marche bien sur le début avant de faire trop de bêtises. Vérifier que ce que j'ai soudé, ça se monte sans problème. Voilà. C'est absolument nickel. Donc, on continue. Ouah. Ça fait bien chaud quand même.
Voilà, et la raison pour laquelle normalement je mille max pas en stream, c'est parce que quand je mille max, je peux pas discuter. Ça demande trop de concentration. Ah, je vais pouvoir regarder le chat. Parce que j'ai besoin de faire une petite pause. Ah. Alors, as-tu esquissé? Je vais être responsable du plus 3 degrés dans le salon à cause du fer à souder, désolé. Non, mais il y a le plus 3 degrés est aussi dû au nouveau matos de la nouvelle light que j'ai mis. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui chauffe le plus. Attendez. Vous voulez me plaindre sur la nouvelle light? Je sais pas si vous allez le voir si je fais ça. Si on fait ça. Hop. Regardez, voilà. Là, il y a une light qui éclaire le plafond. Et c'est grâce à ça que j'ai un éclairage à peu près correct. Voilà, j'ai un éclairage, il n'y a pas d'ombre. Regardez, oh, c'est magnifique. Tout est bien exposé tout le temps. Et j'ai un réglage, voilà. Et j'ai une lumière qui est régulière. C'est trop bien. Regardez, si j'éteins la light, parce qu'en plus il y a une télécommande. Si j'éteins la light, vous allez voir le carnage. Python. Voilà, là c'est sans la light. Là c'est avec la light. Ça change tout. Salut Nandrija. Parle de lumière. Ah, question. Une light de stream, un spot de chantier. Oui, ça peut faire aussi le job. Question. La boule de laiton, ça remplit le même rôle que l'éponge ou c'est mieux? T'appelles la boule de laiton, c'est ça? C'est pour nettoyer ta panne. C'est pour nettoyer ta panne. Alors l'éponge, je pense que ça nettoie un peu la panne, mais vraiment la paille en laiton comme ça, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus efficace. Moi j'ai toujours utilisé ça. C'est vraiment le mieux. Pour nettoyer ta panne, ça coûte rien. Ça te permet aussi de poser ton fer. Éviter de cramer autre chose. Ouais, c'est 10 fois mieux que l'éponge. Puis t'as pas besoin de la mouiller, quoi. Voilà, on a fini la première ligne. Plus que 4. Heureusement, c'est pas un F1. Ah, c'est les TKL, c'est encore plus relou. Hein. Ah, min-maxé ces affaires. Hop là. Et hop, allez. Donc là, on attaque la deuxième rangée. Donc pareil. Je positionne les min-max dans les petits trous. Ah, je fais toujours ligne par ligne, je préfère. Je sais qu'il y en a qui font tout d'un coup, mais moi j'aime bien faire ligne par ligne. Déjà, ça permet de réutiliser le scotch de la première ligne sur la deuxième ligne. Hop. Je suis un peu plus chiant. Et vous avez jamais fait de 1000 max? Personne, hein. C'est marrant parce que moi c'est un truc vraiment. C'est quoi? C'est mon premier PCB que j'ai mis max, c'était mon protagoniste, parce qu'il n'existait pas le PCB ISO était forcément solder, et comme je voulais absolument pouvoir changer mes switches, parce que j'étais encore un peu au début du hobby, puis j'aime bien changer mes switches de temps en temps. J'aime bien tester des nouveaux switches sur des claviers que je connais bien pour voir la différence en fait. Et du coup, je me suis mis au min-max à cause de ça. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Petit peu onéreux, mais bon. On parle de quoi, 40 € de min-max à peu près pour un clavier, si on prend les originaux évidemment. Pour un clavier 60 ou 65%, ça reste correct. Ah, celui-là, il est casse-couille. Il veut pas se mettre en haut.
Jusqu'à ce que le fer roule sur le tapis. Mais ah non, on va pas faire rouler le fer. T'inquiète. Là, j'ai le min-max, il veut pas aller se mettre en haut du trou. Fait chier. Ça y est. Oh, mais c'est un film, mais... Ah. Yeah. Ah, Oswin. Merci Oswin. Tu t'es abonné. Merci beaucoup. Ça fait plaisir les gens qui s'abonnent. Qui soutiennent les petits streamers indépendants. Merci beaucoup pour l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez des Amazon Prime dont personne ne profite. Faites-en profiter aux streamers préférés. Enfin, si je suis votre streamer préféré. Hop là. Ah mais tiens, ça a changé la musique. C'est passé sur Ori. Super Metroidvania aussi. J'adore. Ah tiens, et Aurore, toi qui m'avais fait découvrir pas mal de mods de Mario Galaxy en particulier. Là, je suis sur des mods de Mario Odyssey. J'ai trouvé un... Alors, c'est pas le Kaizo, c'est le Kaizo que j'avais essayé. Il est vraiment, vraiment vénère. Là, ça s'appelle Superstar Mod. Donc, c'est un peu un Kaizo aussi, mais plus simple, on va dire. Je suis arrivé jusqu'au monde des sables, là, pour le moment. Ça demande quand même d'avoir un très bon niveau sur Odyssey de base, hein. Mais si vous avez un très bon niveau sur Mario Odyssey, les Kaizo Mario Odyssey sont très très bien faits. Hop là. Là, on met pas de switch parce que c'est pour le ISO Enter. Donc le ISO Enter, il est en dessous. Hop. On le mettra après d'ailleurs. On va enlever la ligne du haut et on va verrouiller la ligne d'en dessous. Tac. Et il faut qu'on fasse celui qu'on a oublié aussi sur la ligne du haut. Là. Ah. Tac. Et voilà. Superstar. Je crois que c'est Superstar. Superstar quoi. Bouge pas. Je te retrouve ça. Historique. J'ai installé hier. Superstar Mode. C'est Superstar Mode. Au Kaizo, t'avais pas été au-delà du premier monde. Je l'avais passé. Je l'avais chié, mais je l'avais passé, je crois. Là, je suis allé sans problème jusqu'au monde des sables. Sans problème. J'ai galéré un peu, mais... Rien que dans la première zone dans laquelle tu rentres au monde des nuages, là où il y a les grenouilles, normalement, il n'y a pas les grenouilles. Il faut que tu montes sans grenouilles. T'as intérêt de maîtriser un peu tes sauts, quoi. Pareil, comment ça s'appelle, au monde des cascades. La première lune, là, c'est celle avant le pont, qui fait s'écrouler le pont, et tu jettes une bille-balle dedans. Pas une bille-balle, un chien. Et ben là, il n'y en a pas. Donc il faut que tu te passes par ailleurs, quoi. C'est rigolo. Un peu galère pour trouver le mode. Envoie-moi un DM si tu le veux, parce que il est pas sur Banana truc là. Il est pas sur Banana, je l'ai trouvé ailleurs. Je l'ai trouvé en torrent.
Donc si tu le veux, envoie-moi un DM, je te le partagerai direct, ce sera plus simple. Tic, tic, tic. Donc on va mettre aussi le switch du Enter. ISO. Qui est sur 2 lignes. Ah, c'est bizarre. T'as une plate spécifique pour le ISO, Ratus, parce que là, je vois que le switch du Enter, il est dans ce sens-là. Ok. Il est dans ce sens-là, et quand il est dans ce sens-là, c'est comme sur Mods, tu peux pas avoir le clip. Ah ben, tu connais de toute façon le problème avec le mode, c'est que tu peux pas avoir le clip qui tient bien le switch. Alors, est-ce que tu as une plate spécifique ISO? Dans ce cas-là, pas de souci. Ou est-ce que c'est une plate ISO NC? Et dans ce cas-là, ce switch-là, ben, il tiendra juste par le min-max, il tiendra pas par la plate. Ce qui ne t'avait pas posé problème sur le Envoy. Oui, c'est le Envoy que je t'avais fait. Sur le Envoy que je t'avais fait. Donc j'imagine que ça va pas te poser de problème non plus sur celui-là. Mais... toi de me dire. Tac. Donc pareil, j'appuie sur mes min-max. J'ai fait bien rentrer. On va passer à la soudure. Je vais fermer ma gueule pendant 10 minutes. Hop. Tu vas check la plate, t'as pas vérifié. Mais écoute, tu as tout le temps pendant lequel je soude pour checker la plate.
Et voilà. Deuxième ligne. Alors tu nous dis, ouais, mais j'ai eu aucun problème sur le Envoy, donc pas de problème pour moi. Ok. Tout le problème pour ceux qui le savent pas, en fait, c'est que comme le switch n'est pas tenu dans la plate, le switch de temps en temps, peut-être il a tendance à se mettre un peu sur le côté. Moi, je sais que ça m'était arrivé sur mon mode 65. Et du coup, j'avais soudé le switch. Juste ce switch-là. C'est le seul switch qui est soudé. Et les autres sont min-maxés. Et ça gêne pas pour enlever la plate, parce que comme il la tient pas, tu peux enlever la plate et laisser le switch soudé. C'est vraiment, il est pas tenu par la plate. C'est un petit peu un des défauts de chez Mods. Défaut que je devrais pas avoir sur mon mode, sur mon Encore 2026. Parce que comme je vais me faire une plate custom, parce que comme il n'y aura pas de plate. Ah, j'ai oublié le petit. J'ai oublié le petit d'en haut là. On va le souder sans les. Putain, je le soude juste avec les lunettes. Tu m'envoies un DM dans la photo de la plate. Ok, on va regarder ça ensemble. Oh, on va regarder ça, ça va me faire la petite pause. Tac. Photo de la plate. Attends, on va faire copier l'image. On va la coller là. On peut pas faire ça. Si on fait ça. Voilà. Hop. Et si je fais check, on a la plate. Oui. Donc ton switch, en effet, il risque de pas être super bien tenu. Après, c'est bizarre. S'il y a quand même un retour ici. Non, après, ils ont peut-être bien bossé. C'est bizarre, parce que pour moi, on peut pas le tenir. Ah, c'est ça, il est tenu droite-gauche. Il n'est pas tenu en haut et en bas. Et le problème, c'est que c'est en haut et en bas que tu as les tenues pour le switch. Donc là, en le tenant droite-gauche, pour moi, il va pas être super bien tenu. Mais bon, il devrait pas se mettre de travers. Je pense qu'il va pas... Il va pas être tenu par la plate du tout, quoi. Parce que sur un switch... Aurore, si je dis des bêtises, tu me reprends. Sur un switch, ce qui tient dans la plate, c'est les... Allez. Il arrive à faire le bon appareil, c'est super chelou. Ah, c'est parce que je dois pas être sur le bon objectif. Ça doit être ces trucs-là. Je sais pas si je peux changer. Ouais, parce que j'ai changé aussi mon logiciel de caméra gros plan. Parce que... Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. J'ai changé mon logiciel qui fait les caméras en gros plan parce que l'autre ne marchait plus sur Windows. Donc ouais, c'est ces petits clips là qui tiennent. Et comme il y en a en haut et en bas, mais pas à droite et à gauche, ça va pas bien tenir le switch, je pense. Mais bon, oui, mais après c'est le même problème que sur le Envoy. Et sur le Envoy, ça n'avait pas posé de soucis, donc on continue comme ça. Allez hop, on continue. Donc là, c'est le caps lock. Donc là, le caps lock, on met les deux compatibilités. Donc on met 4000 max. On met 1000 max là. 1000 max là. Tac. Et un autre 1000 max ici. C'est beaucoup de trous, hein. Purée. Et un autre en haut là-haut. Ah. Voilà.
Et donc Ratus, oui, je te disais, tu m'avais mis des switches, là, les switches qui étaient, pas des switches, des stabs. Tu m'as mis les stabs qui étaient livrés avec le clavier pour les lubes. Mais ouais, c'était des vieux Cherry. Et je t'ai dit honnêtement, mettre des vieux Cherry sur un Event Horizon, là, un peu dommage. Donc comme j'ai pas mal de stabs en stock, en rapport à ce que Monaco Keys et Delta Kiko m'ont envoyé pour faire une review. Une review 2026 des meilleurs stabs du marché. Review qui devrait sortir début août. Désolé, ça prend un peu de temps. J'étais pas mal pris par d'autres trucs, donc ça a pris un peu de temps par rapport à quand je les ai reçus. Mais là, je vais avoir du temps pour finir tout ça. Et donc, début août, promis, vous avez la review d'un petit peu des meilleurs stabs du marché en 2026. Ah. C'est pas mis au bon endroit, lui. Méchant. Ah, c'est bon. J'ai un min-max capricieux. Tac, tac. Les clips, oui, ça aide à tenir, mais souvent la friction, ça suffit en supposant que les tolérances soient correctes. Oui, après oui, parce que de toute façon, il y a des gens qui font du plateless. Mais après, oui, les min-max, de toute façon, ça tient très très bien le Switch. C'est clair que ça pose pas de problème. Le problème qu'on peut avoir d'ailleurs sur les modes, c'est qu'il est tenu par un côté, donc où il bascule. Là, à la limite, tu auras encore moins de problèmes que sur les modes, parce que comme il n'est pas tenu du tout, au moins il va pas basculer, quoi. Il serait pas du tout tenu par la plate, quoi. Eratus qui nous dit merci beaucoup pour le moment, je n'ai jamais été déçu par les tailles plus. Oui, bah après les tailles plus, moi ça reste mes stabs préférés. Inconvénient, ils sont un petit peu chers. Et autre inconvénient, si c'est la première fois que vous montez des stabs, ils peuvent être un peu tricky. Parce qu'ils sont asymétriques, un stab à droite, un stab à gauche. Ils s'assemblent avec une cinématique, donc un sens d'assemblage qui peut être un petit peu tricky. Mais honnêtement, ça reste le top du top des stabs. Moi, de toute façon, je dis, et je pense que ça sera certainement la conclusion de la vidéo avec d'autres choses, parce que je vais en tester pas mal. Mais voilà, si vous voulez vraiment les meilleurs, pour moi, c'est les tailles plus. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez des très très bons stabs, faciles à lube, qui sonnent nickel, c'est les Knight V4, impeccable. Pour moi, les Knight V4 ont un tout petit peu plus de wobble que les tailles plus, je trouve. Après ça, c'est personnel. C'est vraiment les tailles plus, leur format symétrique leur permet, surtout sur la spacebar, d'avoir vraiment zéro wobble, quoi. Tiens, du coup, tu pourras avoir le set des nouveaux stabs de Guillaume à 5 €. Il faut dire à Guillaume de me les envoyer, parce que là, franchement, la vidéo, elle est bien avancée. J'ai écrit les scripts et tout, donc j'ai même pas envie de l'embêter pour qu'il me les envoie, parce que je vais voir peut-être, mais franchement, je vous garantis rien, parce que la vidéo, elle est j'ai quand même tourné pas mal de plans, les scripts sont bien écrits et tout. Si je veux rajouter les stabs, ça peut se faire, mais ça va être relou. Et en plus, je crois avoir lu que Tanner devrait en publier au moins un sound test. Bon, après, ça va être un sound test Delta Kiko, donc bon, il va pas avoir l'objectivité d'un reviewer indépendant, évidemment, puisque Tanner il travaille pour Guillaume. Donc il va faire le type test pour
pour Delta Kiko évidemment. Mais ouais, si Guillaume me les a envoyés, mais je les rajouterai peut-être. Je peut-être lui envoyer un message. Je vais voir. Je sais pas s'il a des nouveaux Switch. Ça, si je lui prends des Switch en même temps comme ça. Parce que s'il me fait juste un MR pour m'envoyer gratos des nouveaux stabs, peut-être qu'on peut le faire chier. Peut-être lui prendre une paire de Switch en même temps. Ça, même s'il m'offre les stabs, au moins que... Donc je paye les frais de port. Je travaille pas pour décasser, mais je peux dire qu'ils sont bien. D'accord. Donc Omega les a testés. Il dit qu'ils sont bien. Eh bien écoutez, peut-être qu'à ce prix-là, c'est peut-être une super occasion parce qu'ils sont à 5 balles. Hein. On va regarder. Est-ce qu'il les a mis en rayon? Ouais, c'est ceux-là, là. 5,50. Prélube. Après, le prélube, je me méfie toujours. Hein. Ah, ils ont l'air bien d'être... Ils ont l'air d'être lubes, quand même. On va peut-être mettre un message à Guillaume. On va voir. Par curiosité. Ça fait un moment que j'ai déjà testé en décembre. C'est pas mal. Les nights, c'est mieux. Mais il y a 5 euros. À 5 euros, on peut pas dire grand-chose. Oui, c'est clair. Après... voilà, des nights ou des tailles plus, c'est 18 balles. Donc on parle juste de 13 euros de plus. Quand je mets 700 balles dans un clavier, ça me dérange pas de mettre 13 euros de plus pour avoir des stabs exceptionnels par rapport à des stabs très bien. Si le exceptionnel coûte 13 euros, je prends l'exceptionnel. Après, c'est moi ça. Et on repart pour la soudure.
Et voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Oula. C'est quoi les câbles extensionnels à 13? Non, c'est pas des. C'est 13 par rapport à ceux à 5. C'est ça. 13 plus 5 égale 18. C'est ça. Par contre, t'es un menteur parce que. Ah, t'es modo sur des cassés. Ah ouais, donc on peut pas te faire confiance. Si on peut faire confiance au Mega Switch parce que c'est quelqu'un qui est trop bien. C'est un amour Mega Switch. Moi, je vais lui faire confiance. Par contre, le Switch, il est modo du custom européen en général. Ouais, on peut dire qu'il est modo du custom. Voilà. Il est modo de tout tout le game du custom Omega. Et j'ai oublié un min-max en plein milieu, je me suis aperçu un soudain. Je vais le rajouter. Je pense qu'il a dû sauter, je m'en suis pas aperçu. Hop là. Celui-là, hein. Oui, c'est ça. Oublié un soudé pas pourquoi. Un moniteur, je l'ai soudé. Ah là là. Et tu vas à Clacky Fest alors ou pas, Omega? Toi qui voyages dans toute l'Europe. Soif. Allez. Avant-dernière ligne. Sachant que la dernière, elle est rapide. Hop là. ISO, donc split left. On ne se trompe pas. On split bien left. Ah! Pas sûr, j'essaie d'accéder à une fac en Grande-Bretagne, donc pas sûr que je serai dispo pendant ces dates. Ok. Ah, tu vas en Grande-Bretagne? Vraiment... T'es un voyageur, toi. En Grande-Bretagne, ça doit être galère pour le hobby parce que tu te prends des taxes de partout, parce que comme ils ont un marché fermé maintenant. Je sais que tous les shops, pour envoyer chez eux, t'as des minimums de commandes parce que c'est infernal. Avec le Brexit. Je sais que la seule fois où j'ai commandé un truc qui était dispo que chez Protagoniste, donc en Grande-Bretagne, j'ai payé mes max de transport et de taxes. C'était abusé. Pour un petit truc en plus, c'était juste des Red Enchantable. Tiens, j'ai pas eu de nouvelles d'ailleurs de mon mode Encore. Ceux-là, ils doivent partir en juillet. C'est ce qui était annoncé sur le site de mode. Pas de nouvelles. Mon objectif, c'est de l'avoir pour mon anniversaire, qui est début août. Donc si le ship en juillet, je devrais l'avoir pour début août, parce que pareil, là aussi, je suis payé super cher de shipping. Bon, après, c'est du DHL plus 2 jours, je crois, un truc comme ça. Je devrais l'avoir vite. Mais
Ouais, 50 balles de shipping, hors taxe, hein, évidemment, parce que chez Mode, on paye la TVA même sur le shipping. Je ne connais pas quelle est la valeur ajoutée du shipping, mais... Ouais, donc ça doit faire 60 balles de... Mais ça a augmenté, parce qu'il y en a qui auraient commandé avant. Là, et pareil, moi, quand j'avais commandé mon 65, bon, ça remonte à 2 ans, mais... Ça coûtait moins cher que ça, et là, putain... Super cher. Hop. Chez Prototypiste, j'ai dit protagoniste. Oui, c'est Prototypiste que je voulais dire, excuse-moi. Encore et encore. Oui, mais là, ça sera le mien. Je me suis jamais fait de encore à moi. J'ai fait un encore pour Raika. J'en ai fait un autre. Je sais plus. Et Ratus, je sais plus ses claviers. Je sais plus où on en est. Il y a un Envoy, il y a un encore aussi. Non, je sais plus. Ratus, j'ai fait trop de claviers pour lui. Ratus, c'est un amour. C'est mon plus gros provider de clavier. En ce moment, pour être sûr, je commande tout à livrer ici et au pire, je vais avoir un méga colis qui va m'attendre ici. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire au méga. Ouais. Oui, oui, donc si j'ai dit protagoniste, c'est prototypiste que je voulais dire, excusez-moi. Le site UK avec le boss, je sais plus comment il s'appelle, Jay. Voilà. Jay, qui est très sympa, qui stream de temps en temps. Il est très cool. Ah, changer de musique, c'est bien. Un peu d'ambiance. Ah, toujours un petit min-max qui veut pas faire, qui veut pas rentrer. Hop là. Ok, allez hop. On va y arriver, hein. On va y arriver. Alors, Atus qui nous dit 2 Envoy, Mirage EPC, Event Horizon, Kafka, Craze. Voilà. Donc, c'est ça, c'est 2 Envoy. J'étais pas sûr si c'était. J'ai encore repaumé un min-max. Il est là. Le premier de la ligne qui s'est barré. Ouais, c'est des Envoy que j'ai fait. J'avais un doute si c'était un Encore ou un Envoy. Non, c'est des Envoy. C'était à Raika que j'avais monté un Encore. Et vraiment, je suis tombé amoureux de ce clavier, le Encore. Autant le Envoy, je suis pas fan. Autant le Encore, je l'ai trouvé magnifique. Je l'avais déjà beaucoup aimé, celui de Maldark, que j'avais pu voir en plus au Meetup, qui est vraiment très 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 beau. Et là en plus, comme il y a le nouveau système de mount, je suis vraiment curieux, je me suis dit allez, en plus ça tombait pour mon anniversaire, je me suis dit allez. C'est le moment. Curieux de voir les prochains modèles du Encore pour le coup. Ouais, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Après, je pense qu'ils vont sortir d'abord leur 100% là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Epilogue, non. Oh, je me rappelle plus comment il s'appelle leur. On a combien d'heures de stream là? Je regarde. 1h39, ça va. Je sais pas s'ils en parlent de leur 100%. Non, ils en parlent pas sur leur site. Je suis en train de regarder. Le prologue, voilà, c'est le prologue qui s'appelle. Bon, allez, je retourne à la soudure.
Et voilà. Lunette. T'as lu le souci du service client de mode sur Reddit, le wait en PLS et ils offrent un refund de 50 €? Non. Le wait de quoi? Duquel? $50, non. Ouais, si t'as un lien Omega, je veux bien. Je sais qu'il y avait eu des soucis justement sur le Encore parce qu'il y avait les hauts en bois là qui se fendaient, mais a priori ils ont revu. C'est quelque chose qu'ils ont revu sur le. Putain, j'ai toujours oublié il me manque un switch à souder. Un Minimax à souder. C'est quelque chose qu'ils ont revu sur la nouvelle version, a priori. Tiens, Ratus, petite question, parce que je suis en train de finir de mettre tes 1000 max là. Il va m'en rester des 1000 max. Est-ce que tu en avais pris beaucoup, a priori? Je sais pas combien exactement. Du coup, est-ce que je les garde avec ton nom sur le sachet, sachant qu'ils t'appartiennent? Je les garde. C'est tes 1000 max. Et du coup, je les mettrai sur un éventuel autre clavier à toi que je 1000 maxerai. Ou est-ce que tu veux que je te les renvoie? Est-ce que tu veux que je te les renvoie dans le petit sachet? Dis-moi. Je peux les garder pour un prochain mode par hasard. Et que ça te donne pas des envies de consommer. Ok, donc je les garde avec ton nom écrit dessus. C'est pas la place que ça prend. Ça ne pose aucun souci. Parce qu'il va m'en rester quelques-uns. Il va rester une bonne vingtaine, je pense. Et ce que je ferai, c'est que je vais tester les switches sur tous les branchements. Je le ferai hors stream. Mais je vais essayer de brancher des switches partout pour vérifier que j'ai pas de soudure qui soit fait de travers avec l'histoire des Alps là. Parce que franchement, c'est le truc qui me fait peur, ça. On a mis un minimax trop bas que tu puisses pas mettre un switch. Donc je vais essayer de brancher des switches dans tous les trucs, dans tous les trous. Ça devrait pas me prendre trop de temps. Ça me permettra de retester le PCB par là même. Pour être 100% sûr que le travail est bien fait. À la dernière ligne, ah, on l'aime bien. Tu vois, il m'en reste pas mal quand même. À la dernière ligne, on l'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de switch à mettre. Et là, on l'aime d'autant plus parce qu'il n'y a pas la compat 625.7. Parce que quand il y a la compat 625.7, il faut mettre les 1000 max dans les bons trous. C'est toujours un peu galère de s'en rappeler. Je pense que je l'avais soudé celui-là. Là. Allez, on part pour la dernière séance. La dernière session soudurant.
Et voilà. Un PCB full Ilmaxé. Hop. Salut Custom. Ah. Et salut Sandrine. Tac. Zenithal. La musique? Ah, c'est la fin du morceau. Bah, Custom, merci. Parce que regarde, je te fais la démo. Sans éclairage. Oh, c'est triste sans éclairage. Avec éclairage, c'est beaucoup mieux. Puisque Custom fait partie d'une partie de mon matos d'éclairage. Il m'a vendu un modifier pour une somme très très correcte. Merci encore. Et maintenant, voilà, j'ai un éclairage qui ne varie plus en fonction de l'éclairage extérieur. C'est très agréable. Et il y a Yom qui dit que je suis le tueur de la soudure. J'avoue que je commence à progresser. Voilà, ben on a fini. Alors, il y a de la musique? Pourquoi elle marche pas la musique? Vous avez la musique? J'ai l'impression que j'ai pas la musique. Parce qu'elle est super faible. Hein, là, si je fais ça. Ah, c'est parce qu'elle est un peu faible la musique. Voilà. Et donc ce stream, franchement, j'aurais peut-être pas fait de stream 1000 max si j'avais pas l'occasion, parce que là j'avais pas mon fils cet après-midi, on était tranquille, j'avais ce PCB à 1000 max. J'ai envie de streamer, puis pour tester ma light et tout ça, donc j'avais plein de bonnes occasions. Donc c'est pas les streams les plus passionnants, donc je dis pas que je referai des streams 1000 max, mais en tout cas ça m'a fait plaisir qu'il y ait du monde, et au moins voilà, ça m'a permis de 1000 maxer ce joli petit PCB en très bonne compagnie. Donc merci d'avoir été là. Pour Ratus, du coup je vais t'envoyer ça. Dessus je vais mettre donc des TXAP que je vais te lube, mais je vais pas le faire tout de suite parce que il faut d'abord que je les filme pour la vidéo de test des stabs qui va arriver. Donc d'ici 2-3 jours, le temps que je fasse les plans, sont là maintenant que vu que j'ai tout ça là, j'ai tout le stop qui est installé, donc je vais faire les plans des TX peut-être ce soir, voilà, ou demain je verrai. Et derrière, je te renvoie ton PCB avec un stab là, un stab là, un stab là. Pas de stab là, parce qu'on est des gens bien, donc on ne met pas de stab ici. Tu n'es pas pressé, je peux prendre mon temps. Je te dis dans la semaine. Dans la semaine. Je te mettrai aussi peut-être le desk mat dont tu devais me reprendre. Et je vais tester ce PCB avec des switches pour vérifier qu'on peut les mettre dans tous les trous, comme je vous ai dit tout à l'heure. À cause de la fameuse compat Alps. On en teste un au hasard, ça rentre. Bon, des chances que ça marche. Wally Walou. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? Ah oui, tiens, si. TX uniquement très très peu de 205, sinon c'est mushy. Oui, je sais, mais merci. J'ai déjà lu des TX. Je vais essayer de m'appliquer. Merci, Celti. C'est vraiment très très peu de 205, mais vraiment très peu. Et même sur le wire, en fait, j'en mets juste une couche, la même couche que je mets sur le stem et le housing. Un tout petit peu. Ah, on fait de la musique. C'est juste que l'autre morceau était super bas. Voilà. C'est pour ça que voilà. Je renvoie vu que c'est perdu dans le champ. Ah oui, pardon. Exact. Le problème de mode Le problème de mode. On va regarder ça avant de se quitter. Vous nous avez dit qu'il y avait un problème. Alors attendez. Ah, je me perds. Sur Reddit. Hop. Et je bascule. On met l'éditeur ici. Alors, le mode sonné. Steel Mushroom est arrivé avec un poids bosselé. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est sur le sonné. Non, c'est pas le sonné. Ah si, c'est le sonné. En Steel Mushroom, parce que Mushroom, c'est la couleur du Encore. Mais bon, après, peut-être que c'est le sonné est arrivé avec un poids bosselé et des marques noires dessus. L'offre initiale de mode. Ah oui, enfin, c'est la traduction automatique de Reddit. Ça, c'est Reddit qui fait la traduction automatique, c'est relou. Donc je voulais partager mon expérience que d'autres puissent en tenir compte avant de commander. J'ai commandé un Sony dans l'édition Steel Mushroom, la configuration Steel Mushroom mode swap plug en cuivre, c'est élevé à 140. Et du coup, il a des
Ok, donc ça c'est sur le weight. Ah, c'est parce que d'accord, t'as l'aspect... D'accord, c'est à cause de la finition métal brossé. Ok, il y a des défauts dans la finition métal brossé sur le bottom, d'accord. Et il y a un espèce de défaut, alors je sais pas si c'est une bosse, si c'est un coup. C'est bizarre parce que l'arête est hyper vive ici. J'aurais jamais fait une arête comme ça parce que bah, tu vas avoir ce genre de problème. Donc normalement tu fais un chanfrein que tu contrôles au moins. Mais oui, en effet, petit problème là. Après ils ont dit quoi, 50 € de... 50 $ de compensation. Ouais. Après s'ils te remboursent intégralement si tu le renvoies, je pense qu'ils le font aussi. De toute façon ils sont obligés. Mais... Ouais, c'est ça, full refund. Full... Ouais. Il fallait poster sur Reddit. Ah d'accord, oui, il te faisait un full refund si tu postais sur Reddit. Ah, et tu pouvais le garder. Regarde le post tout en bas. Je remets. Tout en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Je descends. Tout que Reddit, j'ai tendance à me perdre. Oh, même puisque la traduction automatique, je sais pas comment ça. Je sais même pas l'enlever ça. Je demande rien, il me traduit tout automatiquement à l'IA Reddit et c'est relou. Ah voilà, c'est ça. Mise à jour. Un représentant de mode a vu ce film. Il m'a envoyé une étiquette d'expédition prépayée avec le retour. A accepté de couvrir les coûts supplémentaires comme les frais de traitement d'un coursier. Devrait être capable de récupérer la taxe. Ok. Et j'ai également demandé la numéro de ma commande. D'accord. Je mettrai ce jour en poste. Ok, d'accord. D'accord. Texte d'origine. Ouais, je regarderai ça. C'est écrit quelque part, texte d'origine. Ça m'énerve Reddit. Ok, donc oui, ils te font le remboursement, même des frais de douane et de port. Oui, bah écoute, c'est honnête. Après, c'est défaut minime, je trouve. Je pense que c'est un défaut que j'aurais pu accepter sur le bottom comme ça. Bon, au moins, c'est bien, ils proposent le fait de faire le retour si tu veux. Allez voir mon Tofu 65 full bottom cuivre et des taches de fou. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est le cuivre. Il n'était pas stabilisé, il n'était pas clair coté. C'est ça, le cuivre, s'il n'est pas clair coté, c'est clair que tu le touches hein, avec la sueur, tu l'oxydes direct. Hein. Direct. Bon. On va se laisser, non? Parce qu'il fait chaud, là. Je vais me servir un coup à boire. Écoutez, merci d'être passé. Franchement, c'est pas... Ah si, tiens, j'ai envie peut-être de refaire un stream la semaine prochaine. Vous me dites si ça vous dit. Parce que comme pareil, la semaine prochaine, je vais être tranquille sans enfant, machin. J'ai pas de clavier, mais il y a quelque chose que je pourrais faire, que j'ai jamais fait. C'est juste on discute et je sors toute ma collecte. Je sors tous mes claviers, puis on regarde les claviers, on discute. Je sais pas si ça vous chauffe. Et je sors tous mes claviers. Comme ça, on les regarde en détail, on en discute, tout ça. Je me disais, ça pouvait être pas mal. Je sais pas si vous êtes chaud. Ratus qui me dit trop cool. Ah, si j'ai un autre trop cool, je suis partant, je le fais. Non, parce que je me disais, ça peut être sympa. S'il y a des claviers, ça fait longtemps que je les ai. Merci Aurore. Ok, bon, ben on a deux trop cool, donc c'est parti. Toujours chaud de voir la collecte. Ok. Ben écoutez, je pense que je vais faire ça week-end prochain. Et même Eleonore me dit intéressant. Donc écoutez, ok. Ben écoutez, on fera ça week-end prochain. Stream dernier. Alors là, ça sera le dernier stream de la saison, avant mes vacances, puisque les vacances vont être juste après. Mais ok, week-end prochain, petit stream. On regarde toute la collecte. Je vais sortir tous mes claviers. Ça, je ramènerai celui du taf aussi.
Je n'ai pas envie de le laisser pendant mes 3 semaines. Pendant mes 3 semaines de vacances, j'ai pas envie de le laisser au boulot. Donc je rapatrierai tout. Samedi pour le stream, ouais peut-être. Samedi ou dimanche, je sais pas. Ça dépend de ce que je fais le week-end prochain, mais peut-être samedi, je sais pas. Ça t'arrange quoi plus, toi, Ratus? Peut-être plus dimanche, je sais pas. Ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent dimanche, et qui préfèrent samedi. Tu me dis, pour une fois, samedi pour le stream. Ok, je verrai peut-être samedi alors. Très bien. Bon, bah écoutez, on va se laisser là. Je vous dis merci d'être passé. Quoi dire de plus? On est à 2 heures de stream, c'est ce que je voulais faire, donc c'est parfait. Et donc du coup, bah écoutez, à samedi prochain pour un stream. On sort la collecte. On va dire, voilà, le stream où on va sortir toute la collecte de clavier, puis on en discute. On va écouter ça. Et on va regarder ça ensemble, on va discuter de comment je les ai eus, le prix qu'ils m'ont coûté, et puis toutes les questions que vous voulez poser. Et comme ça, on se souhaitera des bonnes vacances. Je pourrai partir en vacances tranquille. Donc je vous fais des bisous, merci d'avoir été là. Même si c'était pas le stream le plus passionnant du monde, mais ça m'a fait plaisir d'avoir du monde pendant que je min-maxais. Ça m'a permis de pouvoir discuter, c'est toujours agréable. Je t'envoie ça la semaine prochaine, Ratus, avec des TX dessus. Je vous fais des gros bisous. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes au chaud, bon courage. Et à samedi prochain donc. Bye bye.